Alléluia. On doit être habillé spirituellement en fonction. Donc on parlera ce matin du contraste entre l'apostasie et l'éveil spirituel. Le contraste entre l'apostasie et l'éveil spirituel. L'éveil spirituel. L'apostasie, c'est l'abandon complet ou public de la foi. Ça a à voir avec le chrétien qui abandonne de manière publique et complète la foi. C'est aussi à voir avec le chrétien qui renonce publiquement ou en privé de la foi dans laquelle il a été. Donc, c'est dans ce sens que la semaine dernière, j'ai vu quelque chose sur Internet. Un pasteur de district au Congo qui a dit maintenant il a trouvé la voie du salut. Il est devenu un musulman. Il a quitté complètement la foi chrétienne et il est devenu musulman. Et c'est dans ce sens que nous voyons également beaucoup de chrétiens, parfois hommes de Dieu, servants du Seigneur, qui abandonnent la voie du salut et deviennent des occultistes. Des occultistes. Donc, nous sommes à la fin de temps où il faut que nous puissions être prêts pour que rien ne nous étonne plus. Alléluia. Parce que si nous ne sommes pas préparés à ça, on risque de devenir bizarre. Ça risque de nous surprendre tellement que mais nous sommes dans quoi? C'est comme quelqu'un qui est surpris. Il est habitué à une température de 33 degrés Celsius et qui se retrouve subitement à moins 20. On dit qu'il tombe de nuit. Donc l'esprit de rétrogradation est en train de se relâcher. Pas dans le monde parce que Satan a déjà ceux qui sont dans le monde. Mais c'est en train d'être relâché au niveau de l'Église. La compromission qui a tué l'éveil spirituel est en train de s'accentuer en notre temps. Dans les années après la mort du Seigneur Jésus-Christ, la résurrection, on voit que les disciples étaient dans un engouement, un acharnement, une détermination à prêcher l'évangile. Ils prêchaient l'évangile et on les persécutait, on les tuait, ils continuaient. Et la ruse de l'ennemi a compris qu'il ne peut pas arrêter le christianisme par la pression extérieure. Parce que plus on tuait les chrétiens, plus ils s'avançaient. Il y avait une détermination. Mais 300 après Jésus-Christ, il y a eu un empereur, Constantin, qui a fait une pseudo-conversion. Et il a établi l'église de l'affaire de l'État. Et c'est comme ça qu'on a aujourd'hui ce qu'on appelle le syncrétisme, le mélange. Le mélange. On a Dieu, on a aussi son idole. On a Dieu, on a aussi Maman Marie. On a Dieu, mais on a aussi son gris-gris de Roseau-Croix, franc-maçonnerie. On a Dieu, on a aussi ses plans
après Jésus-Christ. Et ça a amené une mort spirituelle qui a duré près de 1000 ans. Une mort spirituelle. Parce qu'on a attaqué l'église de l'intérieur. En voulant soulager la souffrance. Parce que les chrétiens étaient persécutés. Les chrétiens étaient rejetés, abandonnés. Et ils étaient dans un état où leur force venait de Dieu. Leur énergie, leur vigueur, leur zèle venait de Dieu. Et ils se tenaient sur cette base-là. Et ils dépendaient complètement du Seigneur. Et l'ennemi a vu qu'en les attaquant de l'extérieur, il ne pouvait pas les abattre. Il est entré par infiltration pour commencer à leur proposer une vie différente de la persécution. Une vie différente de la souffrance. Une vie différente, et bien aimé, de la croix. Et c'est ainsi qu'on a commencé à diminuer la croix. Diminuer la croix, couper la croix, au point qu'on a une église sans la croix. Le syncrétisme est venu tuer la puissance de Dieu qui soutenait l'église. L'église était soutenue, et pas par sa capacité humaine, mais par la puissance de Dieu. Mais le compromis a fait que on a commencé à quitter la puissance un peu pour se reposer sur nos acquis, sur notre capacité naturelle. Et c'est comme ça que mes bien-aimés, il y a des hommes et des femmes qui cherchaient Dieu, criaient à Dieu, priaient, dépendaient de Dieu. C'est comme il y a eu un homme qui a été fou. Il a été délivré de sa folie en Afrique. Et il venait à l'église sans chaussures, il chantait, il dansait, il louait le Seigneur. Il était engagé pour Dieu. Mais il n'avait pas de chaussures. Maintenant, il y a quelqu'un qui lui a donné une chaussure. Il a dit que mais quand tu portes la chaussure là, danse pas comme un fou. Danse normalement pour ne pas gâter la chaussure. Et chaque temps, il méditait ce que Dieu a fait pour lui. Il danse, il regarde la personne qui lui a donné la chaussure. La personne le regarde, il se contient pour ne pas trop danser, pour ne pas casser la chaussure. Mais il y a quelque chose en lui qui dit Dieu était fou. Dieu t'a délivré. D'où vient que la chaussure est devenue plus importante que la bonté de Dieu à ton égard. Amen. Le fou, l'ancien fou pour autant, a retiré les chaussures. Il a jeté à celui qui lui a donné la chaussure. Il a dit, j'aime la bonté de Dieu. Il s'est mis à danser, à danser, à danser, à danser, parce qu'il a reconnu la bonté de Dieu dans sa vie. Il dit que même si je danse pieds nus, je danse pour mon roi qui m'a délivré. Mais la compromission s'est installée dans l'église, au point que la peur de la souffrance nous a amenés à faire des choses invraisemblables. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La peur de la persécution. Parce qu'on est sous la pression. Il y a des crises économiques. Il y a des crises politiques. Il y a la perplexité des nations. Et dans cet environnement-là, chacun cherche des voies échappatoires. Et parfois, on est tellement pressé qu'on cherche quelque chose qui puisse nous soulager. Et on veut consoler la chair. C'est comme ça qu'on voit des chrétiens. Ils sont chrétiens à l'église, mais alcooliques à la maison. Drogués à la maison. Voleurs à la maison. Chrétiens à l'église. Mais après l'église, il n'y a plus rien de chrétien. Et on
dit, mais pourquoi la puissance a disparu de l'Église? Pourquoi on continue à voir des choses se manifester dans le gouvernement, dans le pays, et rien ne l'arrête? Mais mes bien-aimés, le Seigneur est un Dieu de sainteté. Alléluia. C'est un Dieu juste. Et en lui, il n'y a pas de mélange, il n'y a pas d'ombre de variation. Il est pur. Donc nous vivons à l'époque où il y a ce qu'on appelle l'apostasie. Ouvrons la Bible dans 2 Timothée chapitre 2 verset 3. 2 Timothée chapitre 2 verset 3. 2 Thessaloniciens plutôt, pardon. 2 Thessaloniciens chapitre 2 et le verset 3. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu, ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu, dans le temple de Dieu, en se proclamant lui-même Dieu. Ne vous rappelez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il n'apparaisse que lorsque le moment sera venu pour lui. En effet, le mystère de l'impiété agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par la manifestation de son retour. Verset 9. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. Amen. 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 Verset 11, dis le verset 11 aussi. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il dit ici que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. L'apostasie, c'est un signe qui annonce, amen, les événements de la fin. L'apostasie. Et l'apostasie vient par le syncrétisme, par le fait de mélange, où on mélange les choses de Dieu. Où la justice n'est plus la justice. Où le péché n'est plus le péché. On appelle péché l'erreur. Le syncrétisme, le mélange. Quelqu'un pêche, vous lui dites j'ai péché, il dit j'ai fait une erreur. Quelqu'un pêche, vous lui dites que j'ai péché, il dit que de toute façon tout le monde est pécheur. Donc la responsabilité n'est plus interpellée. Et on se repose sur les doctrines sataniques qui n'ont rien à voir avec Dieu. L'apostasie vient par le mélange. Et quand tu commences à mélanger les choses de Dieu un peu, la crainte de Dieu diminue dans ton cœur. L'amour pour Dieu se refroidit. Et maintenant, on cherche à consoler la chair lorsqu'on est dans la souffrance.
souffrance vient, il n'y a plus des ingrédients pour nous garder. Parce qu'on a mélangé Dieu, la puissance qui nous gardait n'est plus là. On a mélangé Dieu, la force qui était communiquée par Dieu pour nous maintenir malgré les persécutions a diminué. Et quand ça diminue, on cherche les voies palliatives. Et c'est ça qui fait que le chrétien commence la composition, la rétrogradation, à régner la foi chrétienne par son attitude, par son comportement. Et l'esprit de l'apostasie commence à envahir. L'esprit de l'apostasie, de la rétrogradation commence à faire quoi? À envahir. Les principes de Dieu commencent à diminuer dans le cœur. La crainte de Dieu commence à diminuer. Le respect des choses de Dieu commence à diminuer. La vénération de Dieu commence à diminuer. Et une autre culture charnelle et humaine prend la place. Et on ne connaît plus Dieu selon la parole, on connaît maintenant Dieu selon la culture humaine. Et c'est pourquoi on dit qu'on a 80% de chrétiens en Guadeloupe. Mais dans la réalité, est-ce qu'on a même 2%? Parce qu'être chrétien, c'est devenu une culture. Je vais à la messe. Je fais la prière. Je fais la prière du pécheur. Mais est-ce que c'est suffisant pour devenir un enfant de Dieu? Il faut que l'apostasie arrive d'abord. Donc cet esprit d'apostasie-là est en train de chercher des clients. Quelqu'un dit, ça dit, il ne mourra pas. Il ne mourra pas. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Et que paraisse l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui se lèvera au-dessus de tout, ce qu'on appelle Dieu. Il se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Ça veut dire c'est la haute idolâtrie. Exalter les choses au-dessus de Dieu. L'idolâtrie, c'est ça. Élever des choses au-dessus de Dieu. L'homme du péché est formé par l'esprit d'idolâtrie. Tu exaltes ta personne au-dessus de Dieu. Lorsque le Seigneur dit ceci, tu dis, moi j'ai décidé que. Tu connais la vérité, mais tu t'opposes à la vérité. Ça, c'est les caractéristiques de l'homme du péché. Les principes de Dieu sont sous les pieds. Parce que l'homme du péché s'exalte au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Il met son temps comme priorité par rapport à Dieu. Moi, je dois aller à l'église. Si moi j'ai une affaire, l'église va venir en second plan. Dieu m'attend à être là. Si moi j'ai quelque chose de plus important, Dieu va venir en second plan. C'est ça la constitution de l'homme du péché. C'est ça la constitution de l'homme du péché. Et pendant que l'homme du péché est en train de te construire, ça se construit de manière subtile. C'est comme un principe, je n'ai pas encore vérifié, mais c'est un principe que j'ai entendu parler par rapport à la grenouille dans de l'eau bouillante. Quand tu mets une grenouille dans de l'eau bouillante, la grenouille va sauter, sortir. Mais si tu mets la grenouille dans de l'eau froide et tu mets le feu à petit feu, tu mets le feu un peu et ça monte doucement, doucement, la grenouille va se laisser brûler. Parce que la température de l'eau va monter et lui va penser que c'est normal jusqu'à ce qu'il grille. Donc la manière dont l'ennemi vient, il ne vient pas à frapper le regard, il vient de manière subtile. Et on ne le voit pas venir. Donc quand les attitudes de l'homme du péché sont en train de grossir, on ne voit pas forcément. On ne voit pas forcément.
On commence à exalter les choses au-dessus de Dieu et de sa parole. Et c'est de manière subtile. C'est de manière subtile. Et la doctrine de la Bible commence à changer. Dieu a dit, mais, Dieu aime le pécheur. Mais il hait le péché. Et tout péché, Dieu le hait. Alléluia. Tout péché. Et Dieu ne change pas, malgré les temps et les générations. Et malgré les mentalités des hommes, Dieu ne change pas. Donc si les hommes ont évolué vers la perversité, Dieu n'a pas changé. Sa parole reste la même. Vous savez, le Seigneur dit que son jour viendra comme au temps de Noé. Pendant le temps de Noé, il y avait des millions de personnes. Des millions, parce que les gens vivaient longtemps. Même bien aimé, il n'y a que 8 personnes qui furent sauvées. 8 personnes qui furent sauvées. Et la Bible dit que Jésus viendra comme au temps de Noé. Donc on peut avoir des millions de personnes, soi-disant chrétiens, mais ceux qui seront réellement enlevés, il n'y a pas beaucoup. Est-ce que nous faisons partie? Chacun doit s'interroger. La Bible dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes toujours dans la foi. Donc chaque jour, tu dois t'examiner pour savoir est-ce que je suis toujours dans la foi. Est-ce que je suis toujours dans la foi? Ce n'est pas une chose de sauver une fois sauvé pour toujours. Ça n'existe pas. Examine-toi tous les jours. Pour savoir est-ce que tu es toujours dans la foi. Il dit qu'il va s'exalter. Il va même s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamer lui-même quoi? Dieu. Se proclamer lui-même Dieu. Et nous vivons ça aujourd'hui. Les gens parlent des ruses de prédication, des ruses d'enseignement. Ils prennent la gloire de Dieu. Il n'y a plus cet esprit de dépendance à Dieu. C'est Dieu qui fait le miracle dans la vie des gens, ce n'est pas nous. Ce n'est pas parce que tu veux que les choses changent que les choses vont changer. Dieu est souverain. Est-ce que quelqu'un veut moi? Dieu est comment? Il est souverain. Quand on commence à penser que ce que nous voulons, c'est ce qui doit arriver, on est en train de s'élever au-dessus de Dieu. Et on se proclame nous-mêmes Dieu. Parce qu'on dit que c'est de nous que vient la solution. Et ça, c'est le piège. C'est le piège. Et on prend le verset qui dit, ne vous avez pas dit que vous êtes des dieux? La subtilité de l'ennemi pour égarer les gens. Et de manière douce. De manière douce. L'esprit de l'impie. L'esprit de l'apostasie. Donc, le bien-aimé, il ne faut pas seulement chercher à sauver ceux du dehors, il faut encore regarder ceux du dedans s'ils sont vraiment sauvés. Amen. Il dit car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait encore disparu. Le mystère de l'iniquité, c'est le mystère de l'iniquité, c'est quoi? Vous qui commettez l'iniquité, il dit quoi? C'est l'esprit tordu. Tordu. L'iniquité. Agit de manière rusée. L'iniquité. Agit déjà. Mais il dit que celui qui le retient, c'est quoi?
C'est l'église, l'épouse de Christ. Quand l'épouse de Christ véritable sera enlevée, le diable va complètement se démasquer. Il n'y aura plus rien qui va le retenir. Aujourd'hui, à cause des brindilles de lumière, l'ennemi a encore stoppé quelque part. À cause de certaines lampes qui sont encore allumées, ça fait que le diable ne se manifeste pas d'une manière totale. Il est encore retenu. Parce qu'il y a encore, parmi la masse, il y a encore de ceux qui restent fidèles. Dieu a encore un reste fidèle. Que dans sa miséricorde, qu'on soit parmi. Alléluia. Dieu a encore un reste fidèle. Que dans sa miséricorde, qu'on soit comment? Parmi. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce. 1 Timothée chapitre 4, verset 1er. Mais l'Esprit dit implicitement que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. Amen. Amen. Il dit quoi? Dans les derniers temps, l'Esprit dit expressément, de manière directe, que dans ces derniers temps, quelques-uns vont faire quoi? Abandonner la foi. La foi, c'est quoi? L'attachement à Dieu. L'attachement à Dieu. Il dit que si le juste se détourne, mon âme ne va pas prendre plaisir en lui. L'énergie de l'Église vient par notre attachement à Dieu et non par notre capacité. Alléluia. Mais qu'est-ce qui peut amener l'homme à se détacher de ce qui fait son énergie? Qu'est-ce qui peut amener l'homme de se détacher de ce qui fait sa vie? Parce qu'il vit différemment du niveau où il devait vivre. Notre vie, notre relation avec Dieu, c'est dans l'esprit. Et quand nous descendons hors de l'esprit, on commence à vivre par l'humain, par la capacité humaine. Et par la capacité humaine, on commence à atrophier l'esprit. On domestique l'esprit. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, on parle de l'église de Laodicée. Laodicée veut dire quoi? Le gouvernement du peuple. Est-ce que quelqu'un avec moi? Laodicée veut dire le gouvernement du peuple. Et ce n'est pas étonnant que nous sommes dans la démocratie. Dieu est tellement sage. Il a prophétisé ces choses des millions d'années, des milliers d'années auparavant. Est-ce que quelqu'un avec moi? Ce n'est pas étonnant que nous sommes dans la démocratie. Parce que dans cette démocratie, on dit quoi? Le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Donc c'est le peuple qui décide. Mais on sait que la majorité est toujours charnelle que spirituelle. Hello? La majorité est toujours charnelle que spirituelle. Quelle est la nation, mes bien-aimés, qui est devenue puissante par la démocratie? Que cette nation lève la main. La nation dans le monde qui est devenue puissante par la démocratie, lève la main. Aucune nation dans le monde n'est devenue puissante par la démocratie. Aucune. Aucune nation dans le monde. Est-ce que quelqu'un avec moi? Aucune nation dans le monde. Il y a eu des temps où il fallait trancher. Il fallait que le roi dise allons à la conquête. S'il fallait consulter tout le peuple à la conquête, on n'ira pas. Est-ce que quelqu'un avec moi? S'il fallait voir la décision de tout le monde pour pouvoir dire on va faire la route ici, on ne fera pas. Quelquefois il fallait trancher. Quelquefois il fallait décider. Et maintenant, quand l'idéologie est venue gagner le cœur des personnes, on a communiqué une idéologie qui est devenue une matrice, qui est devenue une ligne de conduite pour tous. Cette idéologie-là a permis que lorsqu'on veut faire quelque chose, tout le monde a la même idéologie.
Et à cause de ça, maintenant, on dit, faisons la démocratie. Parce qu'on est maintenant contrôlé par l'idéologie qui a été communiquée aux gens. Ça va, c'est quelqu'un avec moi. Mais un peuple qui n'a pas d'idéologie, un peuple qui n'a pas d'idéologie, qui n'a pas de principe, qui n'a pas de doctrine, on ne peut pas entrer en démocratie avec ce peuple. Parce que l'autre va dire allons à gauche, l'autre va dire allons à droite, l'autre va dire allons au ciel, l'autre va dire allons en bas. Et c'est pourquoi la chose la plus essentielle, c'est communiquer la doctrine. Quand la doctrine est communiquée dans le cœur de tous, quand on dit quelque chose, on voit qu'il y a l'engouement de tous. Il y a l'adhésion de tous. Parce qu'on a tous la même direction. On a tous la même volonté. On a tous les mêmes principes. Expliquez-moi. Parce qu'on est éduqué par la même parole. Mais quand on n'est pas soumis à une doctrine, à une idéologie commune, on ne peut pas faire une nation démocratie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ce qui s'est passé dans le développement des nations, il y a eu des monarchies qui ont rassemblé le peuple et qui ont communiqué dans le peuple au travers de l'éducation des principes. Et ces principes-là les ont amenés à une dimension où, quand on dit démocratie, ils comprennent là où on va parce que l'idolâtrie leur contrôle. Ce n'est plus le désir humain personnel, mais c'est l'idolâtrie, c'est une idéologie commune qui leur dirige. Et c'est pourquoi même dans la Bible, quand le peuple est entré dans la terre promise, le Seigneur a commencé à pouvoir faire des victoires individuelles dans chaque tribu. Après, il fallait rassembler le peuple. Après, le rassemblement a permis qu'il y ait un roi. Donc, le premier roi qui a commencé à agir dans chaque cœur, c'était Dieu. Et quand Dieu agit dans chaque cœur, et tout le monde voit la main de Dieu, voit la puissance de Dieu, se soumet à ce Dieu-là. Maintenant, quand les gens ont la même influence de Dieu dans leur cœur, et que Dieu choisit un homme qui est lui aussi a l'influence de Dieu dans son cœur, lorsqu'il dit allons à gauche, la même voix résonne dans le cœur de tous. Et tout le monde peut aller dans la direction que l'homme a dit. Mais si le monde n'est pas, si les autres ne sont pas assujettis à la voix de Dieu, il y aura toujours contestation. Hello? Il y aura contestation. Donc on dit que dans les fins des temps, les gens abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits de séduction. Ça veut dire que lorsqu'on a établi le principe, les gens commencent à voir une autre séduction. Comme Dieu avait dit dans le jardin, vous ne mangerez pas du fruit de cette arbre-là. Mais l'homme a été corrompu par la séduction. Parce qu'il a vu les avantages de la désobéissance qui devait nourrir sa chair. Et la loi de Dieu est devenue comme une contrainte. La loi de Dieu est devenue comme de l'esclavage. La loi de Dieu est devenue comme quelqu'un qui déteste le bien de l'homme. Parce que quand on est séduit, la vérité est comme mensonge. Quand on est séduit, on perçoit même plus ce qui est bien pour nous. C'est ça l'esprit de l'apostasie, mes bien-aimés. C'est ça l'esprit de l'apostasie. Certains sont là, mais ils ont déjà cet esprit-là. D'autres ont déjà publiquement renié leur Dieu. Dans leur cœur, dans leur attitude, dans leur manière de fonctionner. L'apostasie. Que Dieu vienne à notre secours. Que l'Éternel vienne à notre secours. Matthieu chapitre 7. À partir du verset 13. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin menant
menant à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des charbons? Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Chapitre 26. Verset 26. Toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Quand Jésus eut fini de prononcer ces paroles, les foules restèrent frappées par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non comme leurs spécialistes de la loi. Amen. Amen. Donc nous voyons ici le Seigneur dit quoi? Entrez par la porte comment? Étroite. Entrez par la petite porte. Par la porte qui est resserrée. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie. Vous voyez ce qui est puissant ici? C'est que le Seigneur ne parle pas seulement de la porte étroite, mais il parle aussi du chemin resserré. Entrer comme chrétien, c'est pas facile. Marcher comme chrétien jusqu'à la fin, c'est pas facile. Il faut que chacun le sache avant de prendre l'engagement. Parce que le christianisme qu'on nous a peint est un christianisme de bonbons. Un christianisme dit, viens comme tu es et vis comme tu es. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Servir Dieu va te coûter quelque chose. Ça va te coûter quelque chose. Et parfois on pêche, on dit que c'est un démon. Arrêtez ça. C'est toi qui donnes le pouvoir au démon sur ta vie. C'est toi qui donnes le contrôle au démon sur ta vie. La volonté humaine est tellement puissante que cette volonté résiste même à Dieu. Quand Dieu dit ne commets pas l'adultère, ne dis pas que c'est un démon qui t'a poussé à commettre l'adultère. Tu as choisi. Dieu ne n'aurait pas dit ne commets pas l'adultère en ne te donnant pas la force de ne pas commettre l'adultère. Ça veut dire que c'est un menteur. Et quelquefois on se laisse aller et on dit, oh, c'est Satan, c'est les démons, je suis possédé. C'est comme une soeur, elle protégeait tellement son fils. Son fils est allé avoir un enfant avec une fille. Elle dit que la fille là, la fille l'a trompé. La fille l'a fait quoi? La fille l'a trompé.
l'a piégé. Voilà, c'est ça le mot. La fille l'a piégé. La fille a piégé mon fils. Ils ont eu le premier enfant, la fille avait piégé son fils. Deuxième enfant, la fille a encore piégé son fils. Et ils ont eu le troisième enfant, la fille a piégé son fils parce qu'il voulait que son fils reste avec elle. Donc le piège est bon, hein? Le piège est trop bon. Ça veut dire que l'homme là, le monsieur, il demanda à la fille, piège-moi, piège-moi, piège-moi. Le piège là est sucré. Et bien aimé. Au lieu de parler à son fils de faire attention et de pouvoir assumer sa responsabilité, il dit la fille a piégé mon fils. Et bien aimé, nous devons assumer notre responsabilité. Si tu veux la délivrance, tu auras la délivrance. Même dans ta chambre, Jésus viendra te délivrer. Amen. Si tu veux sortir d'une situation, Dieu mettra tout en place pour que tu sortes de la situation. Amen, amen, amen. Dieu est un Dieu juste. Il dit que ceux qui s'égarent, comme on a vu tout à l'heure, c'est ceux qui n'ont pas eu l'amour de la vérité. C'est ceux qui n'ont pas eu l'amour de la vérité. Dieu est capable d'amener quelqu'un en Chine, au Japon, rien que pour toi, quand ton cœur est sincère avec lui. De mettre tout à ta disposition quand toi-même tu veux faire ce qui est juste. Mais quand notre cœur est tordu, on accuse les démons, on accuse Satan. On n'exclut notre responsabilité. Entrez par la porte étroite. Jésus est la porte. Mais Jésus n'est pas lâche. Ça va te coûter quelque chose d'entrer par lui. Ça va te coûter le renoncement. Ça va te coûter de pouvoir abandonner la mauvaise vie. Et même quand tu seras entré par lui, il faudra maintenant cheminer avec lui. Mais même le chemin du Seigneur est un chemin resserré. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est un chemin resserré. Parfois, venir à l'église, il faut lutter. Parce que ton corps ne veut pas. Hello? Si tu écoutes ton corps, tu ne serais pas là. Tu vas dire, il fait chaud, j'aurais dû être à la plage. Si tu écoutes ton corps, tu écoutes tes pensées, tu ne seras pas là. Quand les gens disent, je fais comme mon corps me dit, le cœur de l'homme est désespérément mauvais. Fais comme la Bible te dit, non comme ton cœur te dit, parce que le cœur de l'homme est mauvais. C'est à toi d'amener ton cœur à l'obéissance à Dieu. D'amener ta vie à l'obéissance à Dieu. De dire, voici ce que la Bible dit. Mon cœur dit le contraire, mais mon cœur, tu dois te soumettre à ce que la Bible dit. C'est pourquoi le David a dit, mon âme, pourquoi t'as battu? Espère en l'Éternel. Il commande à son âme, espère en l'Éternel, espère en l'Éternel. Il ordonne à son âme. Mais si tu te laisses aller, tu vas dire, oh Satan, oh c'est la séduction, oh on m'a fait. Mais devant le Dieu, tu n'auras pas de prétexte. Devant Dieu, personne n'aura de prétexte. Deux seront sur le lit, un sera pris, l'autre laissé. Ne dis pas c'est mon mari, c'est ma femme. Tu es responsable. Nous sommes responsables. Il dit ceci. Et toi, tu es resserré le chemin qui mène vers la vie. Et il y en a peu qui trouvent. Donc, trouver encore, il faut un effort. Trouver. Il dit, gardez-vous des faux prophètes. Pourquoi subitement il parle de ça? Parce que le plus souvent, ce qui nous entraîne à l'erreur, c'est le faux enseignement. C'est le faux enseignement. Quand on a un enseignement faux, ça amène les gens dans la faiblesse spirituelle. Ça amène les gens à croire qu'ils peuvent rester passivement et ils sont sauvés quand même. Il dit, gardez-vous des faux prophètes. Et on a tant de faux prophètes au jour d'aujourd'hui. Si tu cherches Dieu, Dieu va se révéler à toi toi-même. Tu n'as pas besoin de venir à demander à quelqu'un, mon mari c'est qui? Ma femme c'est qui? Je vais aller à gauche ou à droite. Parce que Dieu inscrit sa loi dans nos cœurs quand nous le cherchons. Et il se révèle à nous. Et même quand le prophète t'aurait prophétisé quelque chose, il doit te prophétiser quelque chose que Dieu t'aurait déjà dit. Amen.
Si le prophète te dit quelque chose que tu n'as pas encore reçu dans ton esprit, c'est un faux. Amen, 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 amen. Parce que Dieu n'a pas mis notre destinée entre les mains de quelqu'un d'autre. Amen, amen. Si notre destinée est entre les mains des gens sont méchants, ils sont écrasés et détruits. Dieu, avant de t'envoyer quelqu'un, il va te donner une confirmation dans ton cœur. Amen, amen, amen. Et la Bible dit que celui qui craint Dieu comprend tout. Donc Dieu parle au cœur. Amen. Mais pour nous détourner de chercher Dieu, on cherche des palliatifs en mettant des hommes comme des intermédiaires. C'est très facile de voir un homme pour dire, tu donnes 1000 euros, tu me donnes une prophétie, que d'aller chercher Dieu toi-même. C'est ce que les enfants d'Israël avaient dit, n'est-ce pas? Oh, la voix de Dieu est trop dure. Moïse, va écouter, viens nous dire. Mais Dieu veut que chacun ait une relation personnelle avec lui. Amen. Que chacun ait une relation personnelle avec lui. Parce que personne n'écoutera la trompette pour personne. Alléluia. J'aime ma femme, mais je ne veux pas écouter la trompette pour elle. Chacun va écouter la trompette pour lui-même. Amen. Pour lui-même. Il dit, gardez-vous des faux prophètes. Quand quelqu'un prêche pour t'amener vers lui et non vers Dieu, c'est un faux. Et chacun doit pouvoir savoir qu'il est gardé de son âme. Pour ne pas laisser n'importe qui entrer. Il dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Il y a des fruits qui sont visibles au départ, mais il y a des fruits qui sont visibles après. Quand tu plantes les laitues, après quelques semaines, ça sort. Mais quand tu plantes les lignames, ça ne sort pas vite. Il faut attendre parfois 9 mois, 8 mois. Hello? Moi, j'ai fait des laitues. Et mon beau-père a planté les ignames sur mon petit potager. Mais l'igname, ça fait des fleurs, mais il n'y a pas. Mais la laitue, j'ai déjà récolté. Hello? Donc, il y a des fruits qu'on voit rapidement. Toi, tu as semé, toi, tu vois le fruit. Mais il y a d'autres qui tuent. Mais entre les laitues et l'igname, qu'est-ce qui nourrit vraiment? C'est l'igname qui nourrit plus, n'est-ce pas? Donc, si tu veux du dur, il faut savoir que ça va prendre du temps. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ça va prendre du temps. Mais ça va s'accomplir. Il faudrait aussi que nous comprenions une chose. C'est que depuis l'origine, il faut un changement. Il faut un changement de logiciel. C'est pourquoi la Bible dit qu'il faut naître de nouveau. Il faut accepter un changement profond. Parce que le manguier produit les mangues. L'avocatier, les avocats. On ne peut pas planter un noyau d'avocat, on veut récolter les mangues. Donc, il nous faut changer depuis l'origine. Si on n'accepte pas le renouveau, naître de nouveau, depuis la base de nos cœurs, on ne va pas naître de nouveau quand on est déjà grand. Il faut retourner encore pour changer à partir de l'intérieur. Parce que quand on va commencer à grandir, on va grandir selon l'espèce qui a été sémée. Est-ce que quelqu'un a remarqué? On va grandir selon l'espèce qui a été sémée au fond. C'est pourquoi, lorsqu'on a sémé la bonne semence, c'est normal qu'à la fin, on voit qu'il y a un fruit. Mais quand il y a la mauvaise semence, on va aussi voir le fruit se matérialiser. C'est pourquoi chacun de nous doit sonder son cœur pour savoir quelles sont les semences qui sont en train de se sémer en moi. Parce qu'après, que ne sois pas surpris. Quand tu mets un CD de musique dans ton DVD, tu ne vas pas t'attendre à voir sur l'écran, un film. C'est la musique que tu vas voir. Hello? Donc, selon le CD que tu t'alimentes avec, c'est ce que tu vas s'afficher. Il y a des fruits du caractère
qui se manifestent très tôt et des fruits qui se manifestent longtemps après. Il y a des fruits d'attitude et de comportement qui se manifestent très tôt, il y a d'autres qui se manifestent longtemps après. Il y a les fruits des âmes, comme la Bible nous le dit, les fruits des âmes qui vont se manifester très tôt, il y a d'autres qui vont se manifester après. On appelle parfois les ouvriers de la dernière heure. À la première heure, il y a des ouvriers qui viennent travailler. À la deuxième heure, d'autres ouvriers viennent. Il y a d'autres qui viennent de la dernière heure. Et la Bible nous dit qu'on avait donné à tout le monde le même salaire. Et les premiers ont dit quoi? Mais c'est quoi? Nous avons travaillé sous le soleil. On a fait ceci et toi tu donnes le même salaire. D'où vient que? Est-ce qu'il y a de l'injustice en Dieu? Il n'y a pas de l'injustice en Dieu. Mais ce n'est pas parce que tu as été là de commencement que tu as fait la chose qu'il fallait faire. On dit certains des derniers seront des premiers et certains des premiers seront des derniers. Chacun recevra de ce qui lui revient et selon son propre travail. Donc nous devons faire attention. Il dit ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc la volonté de Dieu. Est-ce que quand nous marchons, nous regardons la volonté de Dieu ou est-ce que nous regardons nos pensées, nos désirs? Beaucoup de personnes aujourd'hui divorcent parce qu'elles disent que moi je ne t'aime plus. Mais ce n'est pas question de je ne t'aime plus, je ne t'aime pas. C'est question de est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que quelqu'un veut moi? C'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas question de sentiment ici. C'est question de la volonté de Dieu. Parce que l'amour n'est pas un sentiment. L'amour, c'est un comportement. Tu peux avoir la passion pour ton mari ou la passion pour ta femme, mais après, c'est là que tu n'as pas toujours la passion. Hein? Est-ce que vous avez, il y a des gens mariés ici, n'est-ce pas? Ah ouais. C'est pas tout le temps que tu as la passion. Hein? C'est pas la fête qui dit ah ouais, tu es le soleil de mon soleil. Parfois, la pluie tombe. Hello? Parfois la pluie tombe. Parfois il y a la neige. Parfois il y a le brouillard. Mais c'est pas parce qu'il y a le brouillard, c'est pas parce qu'il y a c'est pas les nuages qu'il n'y a plus l'amour. Parce que l'amour n'a rien à voir avec les sentiments. Amen, amen, amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. L'amour, c'est aussi dire la vérité à quelqu'un. Ça, c'est l'amour. Amen. Amen. L'amour, ce n'est pas un sentiment. Donc, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Donc, nous ne devons pas seulement chercher à ce que notre cœur dit ou ce que nous voyons, mais chercher à savoir la volonté de Dieu dans ce que nous faisons. Sinon, l'esprit de l'apostasie va nous animer. Parce que ça vient avec la séduction. La volonté de Dieu. C'est comme, je vous ai dit, vivre dans l'exil, c'était la dernière chose pour moi. J'avais mes opportunités du Canada pour aller continuer ma médecine. Mais mes bien-aimés, je bénis Dieu. Je rends grâce à Dieu. Je loue le Seigneur de tout mon cœur d'avoir suivi la volonté de Dieu. Même comme c'était difficile, je bénis Dieu. Parce que Dieu ne te bénira que dans sa volonté. Amen. Pas en dehors de sa volonté. Hello? Parfois, et quand je vous donne des témoignages, parfois c'est ma propre vie, mes bien-aimés. C'est ma propre vie. Quand j'ai voulu me marier, on a dit que mais il y a un homme là. Elle a beaucoup d'argent. Mais toi, tu vas te marier avec quelqu'un qui n'a pas d'argent et elle ne peut pas faire d'enfant. Tu es fou. Tu es fou. Tu te maries avec quelqu'un qui n'a pas d'argent, elle ne peut pas faire d'enfant, et tu as l'opportunité de marier avec quelqu'un qui a beaucoup d'argent et il n'a pas de problème de santé. Mais la volonté de Dieu, quelqu'un dit la volonté de Dieu. La volonté de Dieu.
La volonté de Dieu. Mais bien aimé, je bénis Dieu. Alléluia. Alléluia. Je veux quoi? Je bénis l'Éternel de m'avoir aidé dans sa volonté. Il y a de la séduction. Il y a la volonté de Dieu. Qu'est-ce que tu veux? Il y a le plaisir du péché. Il y a la croix. Qu'est-ce que tu veux? Quand tu portes la croix, tu es ridicule aux yeux des hommes. Tu es méprisé, rejeté aux yeux des hommes. Mais Dieu va te témoigner autant convenable. Quand tu cherches la séduction, consoler la chair, ta chair est bien contente quand tu es dans tes péchés. Mais ce péché-là te conduit à l'enfer, à la mort, à la tristesse. L'Esprit de Dieu est attristé en toi. Et il y en a certains que l'Esprit de Dieu est déjà même parti. Dieu donne son esprit à celui qui lui obéit. À celui qui lui obéit. C'est la parole de Dieu. Donc faisons attention, mes bien-aimés. Ce n'est pas de dire tout Seigneur, Seigneur, mais de faire la volonté de celui qui nous a mandatés, qui nous a appelés, qui nous a sauvés. Alors si nous entendons la parole de Dieu, et nous la mettons en pratique, nous sommes des hommes prudents, qui bâtissons sur le roc. Parce que le vent va venir, la tempête va venir. On a pris à pluie. Ce n'est pas les circonstances qui nous soutiennent, c'est l'énergie en Dieu. Alléluia. Et on va vivre une église que dans la fin des temps, il y aura encore des persécutions qui vont venir. Mais comme nos frères du passé, alléluia, ils étaient soutenus par la puissance de Dieu. L'église doit revenir à être soutenue par la puissance de Dieu. Amen. Parce que quand on commence à mélanger le gouvernement et l'église, l'État et l'église, on veut simplifier le christianisme. Mais cette simplification du christianisme vient à la compromission du christianisme, qui vient à la mort spirituelle. Amen. Si nous voulons simplifier les choses de Dieu, comme si Dieu n'était pas sage, on s'enterre. Dieu nous a montré le chemin par excellence. Il pouvait faire grandir Moïse chez le pharaon et tuer le pharaon, mettre Moïse et dire à Moïse maintenant, ouvre tes yeux, laisse aller mon peuple. Ça devait être facile, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas la voix de Dieu. Amen. Ce n'est pas la voix de Dieu. Dieu a ses voix. Mais ce sont des voix, même quand ça nous paraît troublé, ce sont des voix par excellence. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des voix par excellence. Amen. Si nous aimons ces voix-là, bien aimés, le Seigneur va se mouvoir. L'église sera forte à la fin des temps. Alléluia. L'église sera forte à la fin du temps. L'église sera inébranlable. Même s'il y a un autre Covid qui vient, on sera capable de faire le culte même sous le manguier. Amen. On sera capable même de manger les feuilles et continuer à servir Dieu. Amen. On a une église légère qui pense que Dieu c'est le Père Noël. Que quand on sert Dieu, on a tout ce qu'on veut. Mais mes bien-aimés, il faut que l'église se prépare à bâtir sa vie sur du roc. Aujourd'hui, la séduction est terrible. Tu ouvres même le journal, on montre une femme nue. Même le journal. Même le journal. Tu mets les dessins animés. Parmi les dessins animés, on montre la sorcellerie. Dans les dessins animés des enfants. Comment dans les dessins animés des enfants, on peut faire la publicité des voitures? Mercedes. Quel est l'esprit qu'on veut jeter dans le cœur des enfants? Dans le dessin animé, on introduit les messages subliminaux de sorcellerie, de voyance. Vous voyez que mes bien-aimés, si le chrétien n'est pas bâti, si les enfants ne sont pas bâtis dans la loi de l'Éternel, dans la force de l'Éternel, eh bien, on va où? On commence à enseigner à l'école la sexualité aux enfants de 4 ans. On fait entrer dans l'esprit des bébés, des enfants de 10 ans, les choses abominables. Et bien aimé,
Vous pensez que même si tu as l'argent au crédit agricole, au crédit lyonnais, ça va sauver cet enfant-là si Dieu n'intervient pas? Donc ce qui nous faut à cette fin de temps, c'est retourner trouver force en Dieu. Retourner au Seigneur pour trouver la force de vaincre les persécutions subtiles de la fin des temps. Peut-être qu'il n'y aura pas une persécution, on va couper la tête des chrétiens. Peut-être qu'il n'y aura pas ça. Mais la subtilité de la persécution est autant dangereuse qu'à l'époque où on coupait les têtes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La persécution est dangereuse. Qu'est-ce qui va nous donner la force si nous abandonnons, si nous rétrogradons, si nous laissons l'esprit de l'apostasie nous saisir? Qu'est-ce qui va nous donner la force si nous nous laissons aller pour consoler notre chair? Qu'est-ce qui nous donnera la force quand on aura de vrais problèmes si on n'a pas appris à honorer Dieu pour qu'il se lève à notre faveur au temps convenable? Qui viendra à notre secours si celui qui devait nous secourir, on l'a rejeté? Qui viendra nous sauver si celui qui est notre abri, on l'a méprisé? Que le Seigneur nous préserve de l'esprit de l'apostasie. Bâtissons notre vie sur le roc. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Bâtissons notre vie sur le roc. Matthieu 24, 12. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Amen. Voilà la parole du Seigneur bien-aimé. À cause de la progression du mal, parce que l'iniquité va s'accroître, le mal va augmenter, l'amour va commencer à refroidir. L'amour pour ce qui est juste. Vous avez vu sur Internet une fille qui criait, elle écrivait pour dire qu'elle fait la demande de recherche pour son père. Son père, pasteur au Canada, a abandonné l'église, a abandonné sa famille, sa femme, ses enfants et a fui. On ne connaît pas où on peut le trouver. Ce sont les enfants qui mettaient sur Internet qu'elle cherchait son père. Avec description. La pression a fait que ce monsieur fuit. Fuit. Il a laissé tourner la fuite. Mais bien aimé, l'iniquité est en train de s'accroître. Le mal est en train d'augmenter. Si nous n'augmentons pas notre temps de prière, si nous n'augmentons pas notre temps de lecture de la parole, si nous n'augmentons pas notre temps de communion fraternelle, si nous n'augmentons pas notre capacité à courir vers Dieu, qu'est-ce qui va nous sauver? Mais qu'est-ce que le diable fait? La première chose qu'il fait, quand il veut adoucir les gens, voler les gens, c'est les endormir. Personne n'a riposté pendant cette folie du Covid. Pourquoi? Parce qu'on était déjà endormis. On se mettait devant la télé, on zappait pendant 4 heures. On mangeait McDo, on faisait des trucs. On était endormis dans le quotidien. Et quand les choses sont arrivées, on était surpris. Donc ce que l'ennemi fait là, c'est d'endormir les gens un peu à peu. Et après, quand il va taper, boum, personne ne va être au courant. Mais l'éveil spirituel, mes bien-aimés, Dieu ne nous a pas laissés sans rien. Il dit que nous ne sommes pas de la nuit pour être surpris. 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 5. Quelqu'un peut lire? Un Thessaloniciens. Oui, 5.
Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Nous ne dormons pas donc comme les autres, mais veillons et soyons sobres. En effet, ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayons pour casque l'espérance du salut. En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement, comme vous le faites déjà. Amen. Amen. Donc, mes bien-aimés, dis quoi? Nous ne sommes pas de la nuit. Vous n'êtes pas des ténèbres. Pour que le jour nous surprenne comme un voleur. Mais vous êtes tous des enfants de la lumière, des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres. Amen. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. C'est pourquoi quand le Seigneur a créé, il a dit qu'il y a un jour, il y a un matin. N'est-ce pas? Il y a un soir, qu'il y a un soir, qu'il y a un matin. Les ténèbres, c'est une atmosphère. C'est pourquoi tu ne peux pas dire à quelqu'un bonne nuit. Si tu dis à quelqu'un bonne nuit, c'est comme si tu dis à la personne bonne ténèbres. Est-ce que les ténèbres, est-ce que les ténèbres peuvent être bon? Jésus n'a pas dit un matin et un ténèbre ou une nuit. Il a dit un matin et un soir. Bonne soirée. Pas bonne nuit. Comment tu peux dire à quelqu'un bonne ténèbre? On dit ça, bonne ténèbre. Le lien est tellement subtil pour qu'on puisse faire des choses qui nous font du mal avec joie. On fait des choses qui nous font du mal avec joie. Nous ne sommes pas de la nuit, ni des ténèbres. Nous sommes les enfants du jour. Donc on ne doit pas être surpris. Dieu veut qu'on ne soit pas surpris. Le jour du Seigneur, ce serait comme au temps de Joseph. Parce que Jésus-Christ est le type de Joseph. Et Joseph est le type de Jésus-Christ. Dans le temps de Joseph en Égypte, il a été averti des choses qui devaient venir. Parce que quand Jésus-Christ va venir sur terre et que l'Église sera enlevée, il y aura une tribulation de 7 ans sur la terre, de souffrances atroces. Mais nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu, mais au salut. Donc avant que la colère de Dieu commence à frapper, l'Église sera enlevée. Parce qu'actuellement, ce n'est pas la colère de Dieu, mes bien-aimés. C'est la méchanceté des hommes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ce que nous vivons actuellement, ce n'est pas la colère de Dieu. C'est la méchanceté des hommes qui font qui manifestent ce qui se passe. Quand on a l'examen de terre, ce n'est pas encore la colère de Dieu, bien-aimé. Quand on a le réchauffement climatique, ce n'est pas la colère de Dieu encore. Les tremblements de terre sont dus au fait que Dieu a créé la terre avec des capacités, avec des ressorts, avec des amortisseurs de la terre. Et le fait que l'homme, dans son égoïsme, l'homme dans sa cupidité, il va extraire les ressources du sol à outrance. On extrait le pétrole, on extrait le gaz à outrance pour satisfaire les désirs humains. C'est ça qui crée le changement de terre. Cette pollution qui crée des dérèglements climatiques, ce n'est pas la colère de Dieu. Bien aimé, quand Dieu va commencer à frapper, le coronavirus, ce n'est pas la colère de Dieu. C'est la méchanceté de l'homme. Quand la colère de Dieu va se manifester, l'homme va dire, il n'était pas bon que je sois vivant. Les hommes vont courir, ils vont dire, même aux montagnes, tomber sur nous. Les montagnes vont refuser.
Mais bien aimé, même quand la colère de Dieu se manifeste à l'égard d'un enfant de Dieu, la personne arrête de parler. Rappelez-vous de Moïse. Quand Dieu dit à Moïse, va libérer mon peuple en Égypte, Moïse continue à faire des contestations avec Dieu. Dans Exode chapitre 4, Moïse continue à faire des contestations. Dieu dit, va, je serai avec toi. Moïse dit, je ne connais pas parler. Va, je serai avec toi. Dieu dit, c'est la puissance que je donne. Moïse continue à faire des contestations. La Bible dit, après que Dieu lui a montré toute la puissance, Moïse continue à dire, envoie qui tu veux. La Bible dit ceci, la colère de Dieu s'est enflammée. La Bible n'a pas expliqué ce que c'est que cette colère-là. Moïse a dû voir quelque chose. Bien aimé, que la Bible n'a pas donné le détail. La Bible nous dit que Moïse, on commence à voir seulement Moïse qui dit à son beau-père, je m'en vais. La prochaine étape, c'est Moïse qui parle à son beau-père pour dire, je m'en vais visiter le peuple. Donc Moïse n'a plus rien dit. Rien dit. Rien dit. Vous voyez, j'ai expérimenté ça une fois. Quand le Seigneur m'a enlevé au ciel, j'ai expérimenté ça. J'étais dans l'espace. Et je dis au Seigneur, je ne vais plus retourner sur la terre. Je ne vais plus retourner sur la terre. Je souffre trop sur la terre, je ne vais plus retourner. Reste avec moi au ciel. Je ne vais plus retourner sur la terre. Je souffre trop. Et je parlais au Seigneur, il me parlait. Il me parlait en langue spirituelle et je lui répondais en langue spirituelle. Après, je suis retourné dans le français. Pour dire Seigneur, comme si Dieu n'écoutait pas. Seigneur, je ne retourne plus sur la terre, je souffre trop. Et puis le Seigneur continue à me parler dans la langue de l'esprit. Mon esprit comprenait, mais mon intelligence commençait à refuser. Après, mes bien-aimés, quand le Seigneur a fini de parler, il a fait la main comme ça. Quand il a fait la main comme ça, j'ai vu une route. Mais bien aimé, sans mon avis, mes pieds se sont mis sur la route sans que je n'ai décidé. J'ai seulement vu mes pieds sur la route tenter de marcher pour descendre. Donc quand tu expérimentes, quand le contestation, tu contestes avec Dieu, le jour que tu vas voir le 1% de sa colère, bien aimé, la contestation va finir. Amen. Sur la terre actuellement, on pense que c'est Dieu qui est en train de menacer les hommes. Ce n'est pas Dieu. Ce sont les hommes qui menacent les autres hommes. Ce sont les hommes qui menacent les autres hommes. Dieu n'a pas encore commencé. Quand il va commencer, bien aimé, quand il va lui-même commencer, aïe aïe aïe. Donc actuellement, quand il y a un moment de terre, on dit ah ouais, ben, Dieu est en train de frapper. Non, c'est la méchanceté des hommes. Quand il y a la chaleur, c'est la méchanceté des hommes. Ils polluent les choses parce qu'ils sont cupides. L'homme est devenu tellement, il aime lui-même, qu'il veut son confort. Il aime son confort tellement. Quand il a une voiture, la voiture n'a pas encore fait 2 ans, il change, il fait dans notre voiture. Il porte un pantalon, le pantalon n'est pas encore gâté, il achète un autre. Ne pensant pas que pour tout ça, ça fait, on détruit les forêts, on détruit la nature pour que lui s'habille bien. On détruit la nature, on détruit la forêt pour qu'il ait la grosse voiture qu'il veut. On détruit la nature, on détruit la forêt pour qu'il ait la belle maison qu'il veut. On détruit les nappes phréatiques en bas pour qu'il ait l'eau qu'il veut. On détruit tout pour le confort de l'homme. Parce que l'homme est un éternel insatisfait. Et ça crée ce qu'on voit aujourd'hui. Ça crée ce qu'on voit aujourd'hui. C'est un résultat. Si tu prends quelque chose, tu lances, ça va tomber parce que c'est la loi de la pesanteur, c'est la loi de la gravité. C'est normal. Donc, la culture, les actions humaines produisent des conséquences. Mais ce n'est pas encore Dieu. Donc, dans ce contexte-là, Dieu veut éveiller l'esprit de son peuple. Éveiller l'esprit de l'Église. Et c'est pourquoi il a éveillé l'esprit de Joseph. Pour que Joseph puisse savoir ce qui nous arrive. Nous ne sommes pas de la nuit pour être surpris. Mais Dieu veut donner sa sagesse infiniment variée. Pour savoir comment faire. Quand ça va commencer. C'est seulement le fait de quand ça va commencer. Mais ça va commencer.
Ça va commencer. On a eu le coronavirus, mais il y aura encore d'autres choses pires encore. Mais l'église doit être prête avant que ça ne vienne. Et savoir quels sont les vêtements qu'il nous faut. Quels sont les ingrédients qu'il nous faut pour tenir tête. Parce qu'aujourd'hui, on est peut-être orgueilleux. Parce qu'on a quelque chose de naturel, de matériel qui nous donne à nous exalter. Mais bien aimé, quand la réalité va nous faire face, est-ce que cette chose matérielle que nous avons là a assez de capacité à nous tenir? Est-ce que ça a assez de capacité pour nous tenir? C'est pourquoi, mes bien-aimés, il faut une consolidation, un éveil d'esprit. L'éveil d'esprit. L'éveil d'esprit. Les divisions, les petites haines, les petites rancunes, les petits, doivent s'arrêter pour chercher le véritable Dieu, pour qu'il révèle ce que nous devons connaître dans ce temps-ci, pour nous préparer aux choses à venir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? L'éveil spirituel. Seigneur, ne me laisse pas m'endormir. Les 10 vierges dormaient. Mais parmi les 10 vierges, il y avait 5 sages qui avaient quand même de l'huile dans leur lampe au cas où. Que le Seigneur vienne à notre secours et qu'il nous aide. Que la loi de l'apostasie, l'esprit de l'apostasie, les dégâts de l'apostasie n'aient pas de influence sur nous. Quand tu commences à voir que ton amour pour Dieu refroidit, va en guerre. Quand tu commences à voir que les principes de Dieu commencent à diminuer dans ton cœur, va en guerre. Quand tu commences à voir la fragilité spirituelle, tu commences à aimer Dieu, à aimer le monde plus que Dieu, va en guerre. Va en guerre. Quand les appétits de la chair commencent à monter plus dans ton cœur que l'amour pour la parole de Dieu, va en guerre. Mais si tu ne le fais pas, tu vas commencer à rétrograder un peu. Et demain, tu risques de prêcher le contraire de ce que tu prêchais hier. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever?